les amis. Présentation, c'est ça? Oui. Bah écoutez, moi c'est Ernest. Je pense pas que je sois un conteur, je suis un narrateur d'histoire. Voilà. Et c'est des histoires qu'on aime bien inventer, qu'on aime bien aller piocher. Donc voilà, Ernest, narrateur d'histoire. Julien, percussionniste et illustrateur d'histoire. Arthur, on peut pas dire que je suis guitariste, mais joueur de guitare plutôt. Et voilà. Qu'est-ce qui peut raconter un petit peu la genèse, très rapidement? Bah, les raconteurs, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est un peu un conte. Ernest, il se baladait dans un endroit où il voulait raconter des histoires, et puis il est tombé sur Arthur qui jouait avec un autre guitariste lors d'une fête, et on s'est regardé, il m'a plu, je lui ai plu. Et après, on s'est échangé les numéros, et puis après, ben, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut battre notre cœur ensemble. Et puis après, on a dit, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui donne du tempo un petit peu à tout ça. On a rencontré Malik et Baro qui sont venus donner un coup de main. Et puis, pour des raisons qui leur appartiennent et pour le boulot, ils sont partis. Et là, on accueille Julien qui apporte... voilà, une autre variété, d'autres horizons, d'autres couleurs. Donc après, je donne la suite. Voilà, ça c'est la genèse, mais après, le présent il s'écrit à trois. Donc, tout à fait. Voilà. Alors Julien, toi qui es le petit dernier, finalement, des histoires. Eh bah, des histoires, je les découvre encore. On a eu le temps de faire que 2 répètes pour le moment et un concert. Enfin, un concert. C'est un spectacle, exactement. Je viens de la musique strictement. Alors, en général, spectacle égale concert, mais là, non. Spectacle égale spectacle. Très bien. C'est un autre univers, c'est une découverte pour moi d'illustrer, d'animer, d'essayer de prendre part à ces histoires en tant que musicien. Je ne l'avais jamais fait avant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, il y a encore plein de choses à faire, il y a tout un horizon de possibles qui s'ouvre à nous. Il faut travailler et puis ça va bien se passer. Arthur, qu'est-ce que tu veux rajouter? Pas grand-chose. Je crois que tout a été dit. Mais oui, je suis content que Julien vienne, qu'il nous mette un peu plus de sérieux, un peu plus carré. Donc ça, c'est très bien. C'est mon boulot en tant que rythmicien. Exactement. C'est de donner de la métrique à tout. Pas tout, mais une bonne partie des choses en tout cas. Donc voilà, et c'est très bien adapté, donc ça c'est très bien. Alors, les perspectives d'écriture, parce que là, en fait, aujourd'hui, on a entendu de nouveaux textes, oui. Qui a été illustré brillamment d'ailleurs. Et aussi, c'était. Nada. Voilà, Nada. Alors, est-ce que tu veux en parler un peu plus, Nada, et puis. Le village de Ramallah, Nina Atou. Voilà, tout à fait. Ouais, il dit pas le titre. Non, mais en fait, c'est à la fois c'est des histoires qu'on va piocher aussi dans nos lectures et aussi après on les met à notre on les adapte à notre guise avec l'idée que ce soit quelque chose de contemporain et d'ouvert. Voilà. Après il y a des histoires qu'on invente à partir des musiques, des mélodies proposées par les percussionnistes et par le guitariste, enfin le joueur de guitare. Et voilà, on est toujours en train de chercher de la nuance et du jeu. Voilà, parce que voilà, c'est du jeu. Voilà. Quelles sont les perspectives pour les raconteurs? La perspective, Arthur, on aimerait bien accueillir Émilie dans les raconteurs. Qui est Émilie? Alors Émilie, c'est quelqu'un avec qui on avait travaillé du côté de Golshan. Tu te souviens d'ailleurs à Golshan, tu avais garé ta voiture comme un voyou. Oui, mais ça on n'est pas obligé de dire. Et en fait, elle a quelque chose de l'ordre de la folie artistique et tout ça. Et voilà, ça nous intéresserait qu'elle vienne échanger avec nous et qu'on puisse colorer tout ça. Voilà. L'idée derrière, c'est à la fois le jeu scénique, à la fois la mise en scène au niveau spatial, le jeu, et puis aussi des idées farfelues pour aller compter des endroits extraordinaires
ou auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, et ça, je crois qu'elle est capable de ça. Voilà. Donc voilà. Mais vas-y, assieds-toi, je me mets là. Allez. Alors, comment s'est fait cette rencontre avec Léa Raconteur? Eh bien, comme le hasard est bien fait, je travaillais au Golshan et je cherchais un spectacle pour les enfants sans vraiment chercher parce que je crois au destin. Et donc ma porte s'est ouverte et Ernest est apparu, m'a proposé un spectacle pour enfants. Et là je me suis dit bah c'est super parce que j'aurais pas besoin de me déplacer. J'apprécie beaucoup quand ça se fait très fluidement. Et après, quand le spectacle s'est fait, ben, j'ai trouvé que c'était vraiment super pour le lieu parce que je trouve que ben, les contes, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir allier les grands et les petits ensemble parce que des contes, on apprend tous les jours. Et voilà, et donc j'étais assez ravie de cette collaboration au Golshan. Et après, on m'a proposé de participer peut-être au reste de l'aventure et je trouve que c'est plutôt une bonne idée puisque moi les contes ça me plaît bien et puis j'aime bien en apprendre des nouveaux et puis en plus on demande des compétences artistiques et tout, ben c'est parfait pour moi donc je pense que je vais accepter. Voilà. Alors, vous en pensez quoi de cette réponse les amis? Ça a l'air encourageant. Ouais. Ça devrait bien se passer, je pense qu'on a peut-être marqué l'essai ou le panier ou Allez, moi je vote en touche et on y va. Ça s'arrête là. Et juste un dernier truc, on fait les malins parce que quand on est devant le spectacle et tout ça, mais il y a pas mal, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, qui aime bien se cacher, il est juste derrière la caméra, c'est Bruno et voilà, si le site est là, si les différents contacts sont là, ben, c'est aussi le travail discret mais précis de Bruno, donc merci Bruno, c'est cool, merci. Voilà, mais j'espère que cette interview vous a plu et que vous connaissez un peu plus les raconteurs. Maintenant, si vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires, Ernest, Arthur et Julien se feront un plaisir de s'inviter dans votre salon pour une représentation grâce à une vidéo que nous vous avons préparée. Alors comment? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit maintenant de laisser votre prénom et votre email dans le formulaire ci-dessous. À très vite.